Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la ventilation, l'étanchéité et la qualité de l'air intérieur de nos logements. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un peu spéciale, un petit complément à la vidéo sur l'importance d'avoir une bonne ventilation, que je vous mets en lien juste au-dessus, en vous parlant de l'entreprise Orium et de son détecteur, le Koalis 10, qui est juste ici, qui est un capteur capable de mesurer la température, l'hygrométrie, mais surtout le CO2, le dioxyde de carbone. Alors juste un petit rappel avant de commencer, pour votre santé, il est important de ne pas respirer trop de CO2. À l'extérieur, les concentrations dites normales sont de 450 particules par mètre cube en moyenne, mais à l'intérieur des bâtiments, la concentration peut augmenter de façon très importante. Et l'État recommande fortement de ne pas dépasser les 1500 ppm, car c'est à partir de ce stade qu'apparaissent les premiers symptômes, comme des irritations, des maux de tête, difficultés à dormir, à se concentrer. Et comme un adulte consomme jusqu'à 12 000 litres d'air par jour, on peut très vite se rendre compte qu'en restant dans une chambre ou un bureau pendant plusieurs heures, les concentrations peuvent s'envoler. La dernière fois d'ailleurs que j'ai réalisé un contrôle, le taux de CO2 a dépassé les 5500 ppm dans une chambre avec simplement 2 personnes. Mais comme je vous l'ai indiqué, c'est un capteur très simple. L'air analysé passera par le bas, où vous pourrez constater aussi l'entrée du chargeur et le socle pour qu'il tienne à peu près n'importe où. En bouton de réglage, nous avons ce genre de choses avec simplement un bouton on-off, le bouton Celsius-Fahrenheit, si vous voulez, un bouton d'une alarme, donc j'y reviendrai tout à l'heure, également un bouton REC pour enregistrer, j'y reviendrai également, et un bouton mode pour faire 2-3 réglages. Notamment, une fois qu'on appuie dessus, vous aurez raté le réglage d'une alarme sur le CO2. Alors, attention à cette alarme, elle est certes plutôt pratique, parce que donc, vous aurez une alarme sonore pour régler justement, savoir s'il est temps d'aérer, mais le léger souci, une fois qu'elle est programmée, donc elle est programmée avec l'arrivée de ce symbole juste ici, c'est que si vous éteignez l'alarme, et que le capteur est placé dans la chambre des bébés, vous comprenez tout de suite qu'il y a un bruit pas très agréable qui risque de donner quelques soucis. Et on peut éteindre l'alarme, heureusement, en appuyant sur ce bouton. Ensuite, nous pouvons noter sa grande précision. En effet, c'est un capteur qui est adapté à la réglementation sur la qualité de l'air dans les établissements scolaires français, qui a été écrite pour le Covid justement. Et à ce titre, il doit avoir une précision inférieure à 5% ou 50 ppm. Et ça, beaucoup de capteurs n'ont pas cette spécificité. Ensuite, comme autre avantage, c'est qu'il possède une plage de mesure assez importante, allant du coup de 400 jusqu'à 10 000 ppm. En quatrième point, nous pouvons noter qu'il est capable de faire donc, une campagne de mesure sur plusieurs jours grâce à un logiciel à installer. Donc vous pouvez simplement activer cette fonctionnalité en appuyant sur le bouton REC. Cette fonctionnalité sera certes à améliorer un peu car elle est assez austère, mais elle mérite d'exister et elle vous permettra de vérifier l'évolution des concentrations de CO2 sur plusieurs jours et notamment sur plusieurs nuits. Cinquième point, l'alarme. Donc on l'a vu tout à l'heure, je n'y reviendrai pas, heureusement qu'il y a le bouton pour l'allumer et l'arrêter. Et son dernier atout sera son rapport qualité-prix. En effet, on peut avoir toutes ces fonctionnalités pour environ 130 €, alors que pour certains modèles, on sera plus autour des 200, 250, voire 300 €. Pour terminer, on peut comparer ce produit aux deux autres capteurs que j'ai pu tester, le Netatmo et le IQAir. Alors le Netatmo est à peu près au même prix, voire peut-être un peu moins cher si vous avez une promotion, mais il n'a pas d'affichage direct et les données sont envoyées par le biais d'une application sur smartphone, ce que je trouve un peu moins pratique. J'ai également des doutes sur la pression de ce capteur et je n'ai pas trouvé d'informations sur l'incertitude de ce produit sur leur site. Sans info, je partirai donc sur le principe qu'il ne respecte pas le décret de la qualité de l'air intérieur des établissements scolaires et donc qu'il est un peu moins précis que le Koalis 10. Et par rapport au IQAir, là par contre, je le trouve moins performant. Car le IQAir possède également la lecture rapide, qui est également très efficace, et il a une fonction sur les particules fines et un enregistrement beaucoup plus efficace. Mais ce capteur est actuellement autour des 320 €,
soit presque 3 fois plus que le prix du Qualis. Alors pour conclure, je pense que le Qualis 10 est un excellent détecteur avec un très bon rapport qualité-prix et il vous donnera les indications nécessaires pour bien comprendre votre ventilation et surtout votre qualité d'air. Car je le rappelle, le CO2 est un excellent indicateur de la qualité d'air intérieure de votre logement et donc vous aurez ces informations à moindre coût pour bien comprendre si dans telle ou telle situation vous avez des moments où la pollution est trop importante et il faudra avoir une aération ou une surventilation. Pour être totalement transparent avec vous, le Qualis m'a été offert donc par l'entreprise et les liens en commentaire sont des liens affiliés. Mais j'ai fait cette vidéo en totale impartialité en vous donnant les qualités et les défauts que je juge importants pour moi, mais également pour vous. Personnellement, je pense qu'il est très important d'avoir au moins une indication du taux de CO2 dans les habitations et nous devrions tous avoir cette indication. Et cela, peu importe la marque, du moment qu'elle est un minimum fiable, surtout lorsque vous avez des enfants en bas âge qui sont particulièrement sensibles à ce qu'ils respirent. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas bien sûr à les mettre ci-dessous. Et bien sûr, prenez soin de votre santé. Salut!